Bonsoir, Namaskar. Bienvenue en Matrice Satsang. Ce soir, nous allons entendre les paroles de Ma prononcées le 12 juin 1955 à Solane et rapportées dans le magazine Ananda Varta, volume 21, numéro 4. Avant cela, nous allons prononcer ensemble les paroles de l'invocation rituelle. Je vous invite à joindre les mains. Om Gam Ganapataye Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parambrahma Tasmai Shri Guravai Namaha. Asato Ma Sadgamaya. Ma, conduis-nous de l'illusion à la réalité. Tamaso Ma Jyotirgamaya. Conduis-nous des ténèbres vers la lumière. Mrityorma Amritam Gamaya. Conduis-nous de la mort à l'immortalité. Om Shanti, Shanti, Shanti. Grâce à l'hospitalité du dirigeant local de Solane, Raja Durga Singh, Ma et ses élèves avaient passé l'été de manière très agréable dans l'environnement tranquille des montagnes de cette région de l'Inde. Quelle joie! Quelle joie c'était pour les élèves, les disciples, d'être constamment en présence de la Divine Mère. Il n'y avait aucune distance entre la pièce où dormait Ma et la grande véranda où se produisait le satsang. Dans cette contrée proche de l'Himalaya, Ma apparaissait comme l'incarnation de la déesse Parvati. Son regard, son apparence était lumineux, éclairé par une lumière divine intérieure. C'est comme si la grande déesse de l'Himalaya versait constamment sa miséricorde infinie sur tous ceux qui se trouvaient dans sa cour intérieure. La porte était ouverte. La fontaine d'amour illimité s'écoulait constamment. Il est 21h30 et le satsang débute. Un visiteur dit: j'ai entendu que l'hospitalité qui doit être pratiquée vis-à-vis des invités est un devoir essentiel. Il est dit que l'invité doit être vu comme une manifestation du Seigneur de l'univers. S'il n'en ne raccompagne pas un invité à la porte, eh bien cet invité prendra avec lui tous les mérites accumulés lors des vies antérieures. D'un autre côté, j'ai entendu que si les dons sont mal utilisés par une personne indigne, alors celui qui fait le don devra souffrir des conséquences de cette mauvaise utilisation. Alors il semble que ceux qui vivent une vie de famille soient en quelque sorte pris entre le marteau et l'enclume. S'ils ne sont pas généreux vis-à-vis des invités, leurs mérites leur seront retirés. Et s'ils sont charitables vis-à-vis d'une personne qui n'est pas véritablement bonne, alors ils devront en subir les conséquences. Est-ce que Ma pourrait dire quelque chose à ce sujet? Ma dit: est-ce que vous pratiquez la charité?
Le visiteur répond, oui, j'essaie de donner le plus possible. Ma poursuit. Si quelqu'un accorde une offrande, un don, et que ce don permet de satisfaire le Seigneur, alors les fruits de ce don seront certainement reçus par celui qui donne. Également, si quelqu'un reçoit un don et dépense l'argent reçu en achetant de l'alcool ou quelque chose comme ça, eh bien, celui qui a donné aura à en subir les conséquences. Ah, la justice divine est parfois compliquée à saisir. Alors oui, il faut, dans la mesure du possible, s'assurer que celui qui reçoit, celle qui reçoit, est digne de cela, que l'argent ne sera pas utilisé à de mauvaises fins. Mais souvenez-vous de ceci. Pratiquez la charité comme si c'était une offrande au Seigneur. Le Seigneur qui réside dans tous les êtres sensibles, y compris les animaux, les oiseaux. Regardez-les tous comme des visages du Seigneur. Si votre offrande, si le geste de charité n'est pas accompli dans cette perspective, alors il y aura quelque chose de karmique qui va se produire entre celui qui donne et celui qui reçoit. Et les conséquences du don, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, devront être expérimentées. Mais si vous regardez tous les êtres comme une manifestation de ce qui est suprême, si vous êtes conscient de sa présence en tout et en tous, alors il n'y a plus de lien entre le don et celui qui donne et celui qui reçoit. Lorsque vous pratiquez la charité, soyez pleinement conscient que vous rendez à Dieu ce qui lui appartient déjà. De cette manière, une porte s'ouvre qui vous permet de recevoir le fruit de cette offrande suprême. Vous connaissez tous l'histoire du roi Bali. Le service que nous faisons vis-à-vis d'un invité est un service divin. L'invité est une incarnation du Seigneur. Et si le Seigneur est servi, honoré, vénéré, alors la tristesse et le péché s'envoleront. Mais si je perçois que le don que je fais va être utilisé à de mauvaises fins, qu'est-ce que je dois faire? Ma dit. Le don ne doit pas être fait vis-à-vis de telle ou telle personne, fût-elle mauvaise. Le don est toujours fait vis-à-vis du Seigneur. Un autre visiteur interroge Ma. Il dit, aujourd'hui, très peu d'invités viennent partager la nourriture. Ils ne viennent que lorsque ils savent qu'ils vont pouvoir ramener quelque chose chez eux. Ma répond, donnez seulement au Seigneur. N'essayez pas de dire, mon offrande va être emmenée ailleurs. De cette manière, celui qui donne et celui qui reçoit sont gratifiés. Vous devez
servir vos invités, comme s'ils étaient la manifestation de votre propre Ishtadev, votre divinité de choix. Le visiteur pose une autre question. Mais je n'ai pas d'Ishtadev, je n'ai pas de divinité de choix. Ma sourit. Elle dit, oh, vous n'avez pas de divinité de choix? Vous n'avez pas d'Ishta? Celui qui n'a pas d'Ishta est Anishta. Anishta, c'est un mot sanskrit qui signifie mauvais. Ma s'adresse chaleureusement à celui qui vient de lui poser la question. Elle dit, Pitaji, mon père, êtes-vous une mauvaise personne? Vous n'aimez pas cette petite fille qui est en face de vous? Vous venez à elle et vous considérez toujours que vous êtes Anishta, une mauvaise personne? Pitaji, mon père, vous êtes votre propre Ishta. L'Ishta ne fait jamais d'Anishta, ne fait jamais de tort à qui que ce soit. Si votre Ishtadev, votre divinité de choix, semble causer de la souffrance, c'est pour le bien. Il arrive que Dieu enlève la tristesse par la tristesse, enlève un obstacle par un autre obstacle. C'est pour cela qu'il est appelé le Sauveur de toute forme de douleur et de détresse. Il y eut un silence pendant un petit moment. Les paroles de Ma avaient fait grande impression. Après quelques instants, un autre dévot demande: comment devenir Anandamayi, c'est-à-dire plein de joie, rempli d'une joie débordante? Ma répond: en prenant refuge auprès du Seigneur. Oui, en prenant refuge auprès de lui. Le visiteur dit: je suis toujours au pied du Seigneur, pied de lotus du Seigneur. Il n'y a aucune limite à son amour et à sa miséricorde. Je suis constamment conscient de cela. Ma dit: vous êtes vous-même Anandamayi. C'est votre véritable nature, votre essence. Vous comprenez? Votre propre essence. Il n'y a que Brahman, sans second. Ekam Brahma, Vityana Asti. Le bonheur éternel, qui est essence de Brahman, est votre essence. Le chemin le plus simple, le plus droit, le plus court, est celui recommandé par votre gourou. Avec une foi indestructible et un amour sans limite, vous devez avancer tel un pèlerin le long de cette voie suprême. Question d'un visiteur, un érudit bien sûr, qui dit: les Védas, les Upanishads, c'est le gourou absolu, non? Le gourou, c'est celui dont le conseil est acceptable et qui vous prend par la main et qui vous emmène sur le chemin de la vie. Les textes disent: venir en satsang est une pratique simple, mais un seul instant en satsang a le potentiel d'éliminer les mauvaises actions accomplies durant 1 million de naissances.
m'a dit. L'amour du satsang ne s'éveille que grâce au maître. Est-ce que la plénitude suprême peut être vécue grâce au satsang? M'a dit. L'effet du satsang est d'ouvrir la porte, l'accès au chemin qui conduit à cette plénitude suprême. Alors laissez ce chemin s'ouvrir. Plus tard, il y aura cette question de savoir si je vais atteindre le but ou pas, de recevoir ou de ne pas recevoir. L'illumination, la réalisation éternelle, se déposer en soi. Cet état existe. Mais, dit un visiteur, est-ce que le fait d'avoir vu le chemin, découvert le chemin, garantit que la porte, c'est-à-dire le souvenir du soi, va être obtenue? Il apparaît parfois que la porte ne s'ouvre pas. M'a dit. Est-ce que le même étui peut conduire deux épées? Est-ce qu'il peut y avoir en même temps la vie divine et la vie mondaine? Comment c'est possible? Là où est Dieu, lorsque la vie est vécue, en prenant refuge auprès de la divinité de choix, Ishtar, ou auprès du Maître, lorsque nous sommes en satsang, lorsque nous pratiquons, est-ce qu'il peut y avoir de la place pour la tristesse, l'illusion, l'absence de joie, lorsqu'on a pleinement réalisé que nous avons trouvé le chemin? Alors, il n'y a aucun problème à le parcourir, parce que celui qui a ouvert la porte l'a ouverte au bon moment. Il n'est jamais loin. Il est constamment avec vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est avancer de manière résolue. Hari Om Tat Sat. Om Jai Shri Ram. Par sa grâce.